Mesdames et messieurs les députés, voilà une nouvelle loi qui concerne les jeunes. Alors, est-ce que vous faites une loi qui répond aux besoins urgents de la jeunesse? Régler les problèmes de Parcoursup? Non. Lutter contre la précarité des étudiants et des alternants? Non. Parler des classes surchargées et des journées trop longues de 8h à 18h? Non. Le chômage et les salaires des jeunes? Non. Par contre, vous voulez augmenter le nombre d'heures de cours des collégiens et des lycéens pour leur parler de la guerre. Vous ne répondez pas aux besoins des jeunes et vous allez encore rajouter des enseignements alors même qu'ils ne peuvent pas avoir une scolarité normale sans affecter leur santé mentale. Et attention, parce que si vous voulez leur parler de géopolitique française à l'école, il va falloir que vous leur parliez de ce que fait Emmanuel Macron sur le sujet. Vous devrez expliquer aux jeunes pourquoi est-ce qu'ils vont vivre sur une planète à 3 degrés de réchauffement climatique. Vous devrez expliquer aux jeunes que vous avez baissé le budget du climat pour acheter des armes américaines parce que Donald Trump vous a demandé de le faire. Vous devrez vous justifier sur le droit international. En cours d'histoire, on apprend aux élèves que l'Organisation des Nations Unies et le droit international ont été créés après la Seconde Guerre mondiale pour que plus jamais les guerres et les génocides ne se reproduisent. Mais alors pourquoi? Pourquoi quand il s'agit du gouvernement israélien qui massacre les Palestiniens un à un, qui les génocide, qui tue les femmes, qui tue les enfants, qui tue les hommes, qui tue les vieux? Pourquoi est-ce que là, pour vous, il n'y a pas de droit international? Vous devrez leur expliquer les massacres au Congo avec lesquels les milliardaires français s'en mettent plein les poches en voulant l'immigrer. Vous devrez leur expliquer pourquoi au Soudan, la France ferme les yeux alors que des milliers de gens y meurent avec la complaisance de la France. Ça s'appelle la vérité historique. Et si vous leur enseignez autre chose, si vous leur cachez ça, alors ça s'appelle de la propagande politique. Ne croyez pas que les jeunes sont stupides et qu'ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'on s'est tous posé la question. Tu te vois où dans 30 ans? À quoi il ressemblera le monde dans 50 ans? Avec la troisième guerre mondiale, avec les 3 degrés de réchauffement climatique, avec la précarité généralisée, ça devient difficile pour la jeunesse de croire que l'humanité fait les bons choix. Voilà le moment de l'histoire dans lequel nous nous trouvons. Souvenez-vous du XXe siècle. La première et la deuxième guerre mondiale ont été poussées par les capitalistes parce qu'elles leur permettaient de s'en mettre plein les poches. On retiendra du XXIe siècle que l'inaction climatique, l'abandon du droit international, l'investissement massif dans l'armement qui a été multiplié par 3 depuis les années 2000 alors qu'on sous-investit sur le climat. Tout cela est poussé par des capitalistes pour s'en mettre plein les poches. La guerre en Ukraine, c'est pour les terres rares. La guerre en Iran, c'est pour le pétrole. Le génocide à Gaza, c'est pour les terres et le gaz. Les massacres au Congo, c'est pour le coltan et les diamants. Au Soudan, pour l'or et le pétrole. Il n'y a pas de morale de tout ça. Il n'y a que de l'argent. Les guerres, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent parce que d'autres gens qui se connaissent très bien ne parviennent pas à se mettre d'accord. Voilà ce que nous disait Paul Valéry et voilà ce que l'on devrait enseigner à l'école. Voilà ce que devrait faire enseigner cette loi. Pourtant, votre loi prend dans le budget de la mémoire et des anciens combattants pour faire entrer des militaires dans l'enseignement. Paul Valéry y verrait tout un symbole. Je le dis au nom de la jeune génération. Nous ne voulons pas de la guerre. Nous sommes des utopistes, nous direz-vous. Très bien, si vous voulez, je l'accepte. Je préfère encore notre utopie à votre dystopie. Parce que vous qui croyez en ce monde dirigé par quelques milliardaires qui ignorent la catastrophe climatique, qui accélèrent l'escalade guerrière, vous qui croyez en la croissance économique infinie dans un monde de ressources finies, votre trajectoire pour l'histoire et pour l'humanité est intenable. Et non, nous ne nous excuserons pas de défendre la seule alternative responsable. Voilà ce que je critique dans cette loi, déconnectée des aspirations de la jeune génération, qui alourdira encore les emplois du temps et qui s'inscrit dans une logique de militarisation. Un autre monde est possible. En 1789, le monde était régi par les tyrans. Un peuple s'est soulevé et accoucha de la République et sa constitution. Ce peuple a emmené le monde et sa déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen a guidé d'autres vers des révolutions. Ce peuple, c'était le peuple français. Il a prouvé que lorsque la France se place en avant-garde de l'humanité, le peuple français peut changer le cours de l'histoire. Voilà ce que devrait contribuer à faire le président de la République au nom du peuple français. Alors, je vais parler un langage que le président de la République française comprend. For sure, monsieur le président. For sure, vous devriez respecter le droit international sans exception. For sure, vous devriez arrêter de vendre des armes qui alimentent les massacres sur le continent africain. For sure, votre soutien à Israël et au génocide des Palestiniens restera gravé comme votre honte dans l'histoire de la France. For sure, la jeune génération attend de vous un investissement contre le réchauffement climatique plutôt que dans les guerres des capitalistes. Mais pour sûr, le peuple français vous fera partir, vous et vos amis, lors de la prochaine élection présidentielle. Et alors, la jeune génération se souviendra de cette belle pensée d'Albert Camus. Chaque génération, sans doute, se croit vouloir refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais ma tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.